Les gens disent souvent que la pratique rend parfait. Mais est-ce que c'est vrai? Il y a beaucoup de recherches concernant les performances des experts. Les résultats démontrent que si nous répétons une tâche plusieurs fois, nous devenons plus rapides et plus efficaces. Mais ceci peut avoir des inconvénients, car si nous nous entraînons d'une façon incorrecte, nous devenons plus rapides et plus efficaces à faire des erreurs. C'est pourquoi les entraîneurs de sport ne diront pas que la pratique rend parfait, mais que la pratique parfaite rend parfait. Dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer comment les experts deviennent aussi bons en leur discipline. Les chercheurs examinent la manière dont les experts étudient depuis 40 ans. Leur but est de trouver des choses qui peuvent aider les autres à apprendre plus efficacement. Tôt dans leur recherche, ils se sont penchés sur des musiciens expérimentés ou des experts aux échecs. On présume souvent que les experts ont une sorte de don, mais les chercheurs ont remarqué que, en fait, ces experts ont passé bien plus longtemps que les autres à pratiquer leur discipline. Les chercheurs ont également identifié que la façon dont travaillent les experts lors de leur étude est différente de celle des autres apprenants. Par exemple, beaucoup de musiciens apprennent énormément lors des premières années, avant de stagner et de ne plus progresser. Pour ces musiciens, leur entraînement est en fait constitué de moments où ils pratiquent pour le plaisir et des moments où ils réalisent des performances. C'est-à-dire que soit ils s'amusent, soit ils jouent pour d'autres personnes. Par contre, l'entraînement des experts est un peu différent. Pendant leur période d'entraînement, les experts essaient des activités nouvelles et plus exigeantes. Leur but est de trouver comment ils peuvent améliorer leur performance. Et ils se concentrent sur ces choses. Ils savent que cet entraînement n'est pas fait pour s'amuser. Il est conçu pour être difficile. Les experts font des erreurs pendant leur entraînement, mais ils les identifient. Ils travaillent dessus pour s'assurer que, quand ils seront sur scène, ils pourront le faire sans erreur. Ce type de pratique est appelé la pratique délibérée, ou, en anglais, deliberate practice. Le processus d'identifier les erreurs et d'identifier comment on peut s'améliorer est appelé feedback. Pour les experts, ils ont normalement une façon d'avoir un feedback, par un enseignant, par un coach ou en enregistrant leurs pratiques sur vidéo, par exemple. Les experts utilisent aussi des mesures. Par exemple, les cyclistes mesurent leur rythme cardiaque, leur vitesse, leur cadence et la distance qu'ils ont parcourue. Ils analysent ces données, aussi appelées Personal Analytics, pour déterminer ce qu'ils doivent améliorer. Un aspect très important dans le feedback est de clarifier le but d'une activité. Si nous ne sommes pas clairs sur le but, ou si nous avons seulement une idée vague sur le but, nous pouvons faire des erreurs sans être conscients que ce sont des erreurs. En fait, ceci apparaît plus généralement dans la recherche sur l'apprentissage. John Hattie a examiné plus de 800 études et a comparé l'effet sur l'apprentissage de dizaines d'activités d'apprentissage différentes. Il a ainsi identifié quelles sont les méthodes d'apprentissage les plus efficaces. Et ces recherches montrent que le feedback est une des méthodes d'apprentissage les plus puissantes. Donc, comment pouvez-vous appliquer ces idées dans vos études? La première chose est de clarifier qu'il y a une différence entre entraînement et performance. Les périodes d'entraînement sont, par exemple, les séances d'exercice et les devoirs. Les performances sont les examens.
Dans les périodes d'entraînement, les experts ne s'attendent pas à faire les exercices parfaitement la première fois. En fait, les experts focalisent leur attention sur les exercices les plus difficiles, dans lesquels ils vont faire des erreurs. Pour les experts, les erreurs ne sont pas une raison d'arrêter. Par contre, les exercices difficiles sont utilisés pour identifier les erreurs et ensuite travailler sur leur amélioration. La deuxième chose est qu'il n'est pas suffisant d'identifier les erreurs et de passer à autre chose. Il faut réessayer de faire l'exercice sans erreur. Voilà pourquoi les entraîneurs disent « la pratique parfaite rend parfait ». C'est de cette manière que les experts obtiennent de ne pas faire d'erreurs pendant leur performance, c'est-à-dire pour vous, les examens.